Alors, je m'appelle Corinne Puget, je suis hypnopraticienne depuis le mois de mars de la méthode QHHT à Paris, essentiellement à Paris et un peu à Aix-en-Provence. Alors en fait, un ami m'a conseillé de lire le livre Les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon et c'était un moment de ma vie qui était exactement le bon moment pour lire ce livre. Et quand j'ai lu ce livre, tout de suite, j'ai senti que ça a résonné en moi et j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai regardé les vidéos de Dolores et tout de suite, je me suis inscrite à la formation parce que ça me paraissait être mon monde. Alors, donc, je me suis inscrite au niveau 1. Dans ma vie, je ne faisais pas ça du tout. Je suis partie en Floride, j'avais déjà vécu aux États-Unis, je me sentais vraiment attirée par cette formation et je voulais la faire en direct. Je ne voulais pas faire une formation en ligne, ça me paraissait compliqué pour moi, avec mes vibrations à moi. Et donc je suis allée en Floride, j'ai fait la formation. À l'issue de la formation, on fait des séances les uns sur les autres. Donc j'étais dans un groupe, il y avait une jeune femme russe et un homme canadien et on a tous fait des séances les uns sur les autres. Et c'était une preuve que ça marchait parce qu'on a eu des résultats vraiment incroyables. Voilà. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'avais fait plus de 25 séances. J'ai fait tout de suite beaucoup de séances. Dès que je suis rentrée à Paris, j'ai fait beaucoup de séances. Je suis partie à Oxford, en Angleterre, faire le niveau 2. Où là j'ai rencontré des gens fantastiques aussi et voilà, on a continué à faire des séances les uns sur les autres et on a appris tout ce qu'on devait apprendre au niveau 2 et voilà, et je continue à faire beaucoup de séances. Alors la première séance que j'ai faite, je l'ai faite en Floride pendant la formation, donc sur une collègue qui faisait la formation avec moi, une jeune femme russe qui habitait aux États-Unis. J'étais très nerveuse, j'avais vraiment peur parce que voilà, c'était la première fois que je faisais ça et en même temps au fond de moi j'avais une grande confiance. C'est ça qui était un peu étrange. J'étais sûre de moi et en même temps j'avais peur. Ça s'est super bien passé, l'entretien ça s'est très bien passé. Elle a visité des vies passées, elle était amérindienne et c'était très beau parce que dans sa vie actuelle elle a des enfants et en tant qu'amérindienne je lui ai dit est-ce que tu as des enfants? Et elle m'a dit mais il y a des enfants dans la tribu mais elle ne comprenait pas le concept de mes enfants, c'était les enfants de la tribu. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je me suis dit, c'est pas quelque chose qu'elle peut inventer. Elle, en tant que mère aujourd'hui, elle aurait dû dire, ah oui, j'avais des enfants. Non, elle était vraiment cette amérindienne et elle me racontait son histoire. Et voilà, et c'était une super expérience. Alors, ce qui me touche vraiment dans cette technique d'hypnose, c'est que c'est le client qui va lui-même se guérir. C'est la partie inconsciente du client qui va lui apporter les réponses dont il a besoin aujourd'hui. Nous, on accompagne la personne dans le travail, mais on ne guide pas la personne. C'est elle, c'est son subconscient. Souvent, je dis à mes clients, c'est ni vous ni moi qui allons faire la séance, c'est votre subconscient. Ni vous ni moi, on sait où vous allez aller pendant cette séance. Votre subconscient va vous amener exactement à l'endroit où vous devez aller. Et souvent, des clients me disent, après la séance, ils me disent, parce que les gens se font engueuler par leur propre subconscient, c'est très rigolo. Et des fois, les subconscients, je leur dis, mais est-ce que vous pourrez rappeler à cette personne telle et telle chose? Et les subconscients s'énervent et disent, mais on lui parle toute la journée, elle n'écoute jamais, elle est têtue, elle n'écoute pas. Et souvent, les gens me disent après leur séance, si quelqu'un m'avait parlé sur ce ton, ou si quelqu'un m'avait dit ces vérités-là, je n'y aurais jamais cru, ou j'aurais dit, mais comment est-ce que tu peux te permettre de me parler comme ça? Sauf que là, c'est eux-mêmes qui se parlent à eux-mêmes. Et donc, ils sont obligés d'écouter et de croire ce qu'on leur dit puisque ça vient de eux. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Parce que moi, j'ai horreur de faire intrusion dans la vie de quelqu'un. Je ne me permettrai jamais de faire intrusion dans la vie de quelqu'un. Mais là, c'est la personne qui se guérit elle-même. Et à voir, c'est beau et c'est très émouvant. C'est très touchant. Alors, est-ce que la méthode QHHT est connue en France? Les gens qui viennent faire des séances avec moi en ont entendu parler, ou en tout cas ils sont ouverts à l'idée qu'il y a peut-être une autre façon de voir pourquoi on souffre autant. Enfin, on n'a aucune raison de souffrir autant. On a tout ce qu'il faut, en tout cas en France, on a de l'eau potable, il n'y a pas la guerre, on travaille, on a de l'argent, on a des médicaments, on a des enfants, enfin, tout va bien. Et on a un niveau de souffrance au quotidien qui est assez élevé.
Et les gens qui viennent me voir ont cherché sur Internet, ils ont lu des livres. Donc, ils connaissent peut-être pas forcément la technique précisément, mais ils sont au courant qu'il y a des choses comme ça qui existent et ils veulent découvrir. Et ce qui est génial, c'est qu'ils découvrent avec leurs croyances qui sont ce qu'elles sont. Comme moi, j'ai mes croyances aussi qui sont ce qu'elles sont. Des fois, je suis bluffée parce que j'entends en séance. Ça va plus vite en séance que mes propres croyances. Et petit à petit, le message est en train de se répandre en France. Oui, oui.